À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des colocataires de la Maison sur le Pod que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy, The Vampire Slayer. Ce balado est une présentation de la Maison sur le Pod et est pour un public averti, car tu pourras entendre des mots comme « Hey, je me sens sexy! » Bienvenue à Buffy contre le Pod. Et maintenant, et bienvenue à Buffy contre le Pod, votre podcast officiel qui couvre la série The Vampire Slayer. Je suis Stéphanie, votre animatrice, et je suis avec Bruno, mon co-animateur et ami. Comment ça va, Bruno? Oh! Hey, je me sens sexy! Yes! Et aujourd'hui, on couvre l'épisode 7, Lie to Me. Oh man! C'est la tune officielle de l'épisode, mais elle n'est pas sur l'épisode, cette tune. Non, elle n'est pas sur l'épisode. C'est juste moi et Bruno qui vit sur notre planète que nous, on veut que ce soit la tune officielle de l'épisode. God damn que c'est sexy, cette chanson-là. Comme, je me vois marcher avec des bottes, là. Ouais. Tous les gars me regardent genre, wow, comme je veux ce gars-là dans ma vie, tu sais, là. Ah ouais, tu marches au ralenti, là. Puis j'étais un Vampire Slayer. D'ailleurs, c'est écrit sur mon t-shirt. Puis je me sens un peu comme ça aujourd'hui. Tu sais, je me suis acheté du nouveau linge, là, récemment. Puis comme, je me sens bien dedans. Fait que, tu sais, c'est ça. Yes, c'est le printemps. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais. On revit. Donc aujourd'hui, épisode 7 de la saison 2, Lie to Me, version française, mensonge. Impression générale sur l'épisode, à part qu'on a inventé la toune officielle de l'épisode, mais ton impression? Ben moi, la toune officielle, c'est un peu I Touch Myself que Buffy mentionne dans l'épisode. Je pense que c'est les Carpenters, c'est ça, ou les Pretenders, je me rappelle plus. En tout cas, c'est un groupe de ces années-là. Là. Mais je savais pas ce que ça voulait dire à ce moment-là. C'est ça, mais c'est bon cette chanson-là. Par exemple, I don't want anybody else when I think about you, I touch myself. Oh, c'est tellement oui, c'est vrai bon. Que c'est bon. Puis, il y a plusieurs chansons qu'on chantait très fort dans le char de nos parents sans savoir la réelle signification. Là, Touch me, I want your body. Oui, mais tu sais aussi... là, on dirait qu'il n'y a rien qui me vient, là, mais... Ah oui, mais après Touch Me, je trouve que c'est assez intense. Moi, j'avais 5 ans, puis je te chantais ça avec le cœur, là, mais le cœur, puis je savais pas que ça voulait dire ça, là, comme que c'était... Ouais, fait que je comprends Buffy. Mais cet épisode-là, hey, écoute, c'est fucké parce que, tu sais, c'est une chanson... Une chanson. C'est une chanson? Ouais. C'est un épisode. C'est vraiment pas une chanson. Le thème, c'est la trahison. Oui. Puis la trahison, là, c'est très difficile parce que c'est large. Tu sais, là, ici, c'est très clair que c'est ça qui se passe avec Ford. C'est vraiment plate parce que c'est comme quelque chose qui la ramène à son ancienne vie en même temps. Un ancien kick, un ancien Angel, un instrument dans sa pièce, tu sais, à Buffy. Puis, ben, il y a le côté aussi trahison de l'amitié. Ses amis à Buffy ne la trahissent pas dans la grande perspective. Oui, mais elle a l'impression. Mais elle a l'impression. Puis, tu sais, pas juste Willow, Xander aussi. Xander qui est censé être toujours du bord de Buffy quand il s'agit d'Angel. Là, il s'est allié avec Angel. Peut-être pas de son plein gré. Il l'a fait pour suivre Willow, puis il est d'accord avec Angel, mais il n'est pas du bord à Buffy. Mm-hmm. Puis dans le fond, elle l'a quand même compris. Ça l'a juste vraiment contrarié. Tu sais. Mais ça fait mal. J'ai de la misère à voir ça. J'aime voir mon groupe soudé, moi. Ben, je pense qu'à la fin, ça les ressoude, mais ça vient vraiment mettre les choses en perspective que... Tu sais, des bons amis, puis des bons parents, puis un bon chum, ça veut pas nécessairement dire toujours faire ce que l'autre personne veut. Mm-hmm. Des fois, il faut confronter. Des fois, tu sais, quand on dit qu'il faut faire une intervention là, auprès de quelqu'un, là, ben, ça vient de l'amour puis de la bienveillance, là, tu sais. Mais la personne va le voir comme une trahison. Quoi? Tu as dit à ma mère que je mangeais plus, tu sais? Mm-hmm. Ben oui, parce que je suis inquiète pour toi, tu sais. Entre adolescents, des fois, il y a comme cette espèce de comme, ben si tu m'aimes, tu vas garder le secret. Puis t'es comme, non, faut en parler
avec un adulte là, de telle affaire. Elle était pas prête à voir ce que Ford était. Ses amis, eux, l'ont vu avant. Puis le fait qu'eux agissent, elle le voit comme une trahison. Angel l'a vu avant, c'est ça. Ben oui, puis il a mêlé avec son 7e sens de vampire. Ah, mon Dieu Seigneur, Angel. Mais c'est intéressant parce que oui, elle voit des trahisons où il y en a pas, puis l'endroit où il y en a une, ça y prend du temps avant de la voir. Mais je pense que, elle le sait rapidement, mais elle se cache un peu les yeux. Oui, puis tu sais, on va pas se compter des fleurs non plus. Ça devient pas plus facile en devenant adulte de le dire. Je pense qu'on développe peut-être des outils pour se communiquer ces choses-là. Mais tu sais, puis c'est ça que je trouve étrange par rapport à Angel parce que il est allé voir quelqu'un qui était pas objective, qui est Willow, dans le fond. Tu sais, mais en même temps, dans tout le monde qu'il y avait là, Willow, c'était vraiment la seule que je pense qui pouvait aller voir, tu sais, pour comme trouver ça. Oui, est-ce qu'il était la voir parce qu'il la sentait vraiment comme une alliée ou plus pour ses compétences qu'il avait besoin à ce moment-là? Je sais bien, mais tu sais, il a pris un risque pareil parce que Willow elle aurait pu dire vraiment loyale. Mange la chenoute puis tout aller raconter à Buffy. Exactement. Mais eux aussi, il y avait déjà un petit doute. Il y avait déjà un petit OK. Ben c'est vrai que tout était facile, tu sais, comme pourquoi il le savait pas avant, puis là tout d'un coup, il le sait, puis tu sais, ça fait combien de temps qu'il le sait, puis il l'a pas appelé, c'est il ça a surpris à l'école, tu sais comme ouais. Non, c'est clair. OK, parfait, fait que c'est quand même un épisode qui nous a parlé pas mal. Puis c'est intéressant aussi parce que ça ramène. Ben ça, je vais dire des fun facts. OK, parfait. Moi, je vais dire des fun facts. Mais avant d'aller dans les fun facts, Stéphanie, faut parler de quelque chose qui est Buffy adjacent. Oui. Qui va sortir bientôt. What did you do last summer? I know what you did last summer. As-tu vu le trailer avec la photo de Ellen Shivers? Je l'ai vu parce que tu me l'as envoyé. Là, c'est comme pour ceux qui ont vu I Know What You Did Last Summer de 1997. Vous savez que le personnage de Sarah Michelle Gellar est décédé dans le film. Mon Dieu, donc, le choc. Il pouvait pas vraiment la ramener, mais dans le trailer, on voit une shot Pierre Tombal photo d'elle. Donc, on fait référence que c'est déjà arrivé, que l'histoire se répète et on voit la shot de la photo. Mais par contre, il y a Jennifer Love Hewitt et Freddie Prinze Jr., qui est le mari de longue date de Sarah Michelle Gellar, qui, eux, on les voit dans le trailer en chair et en os. Moi, là, je serais... Sérieusement, quand Jennifer Love Hewitt est arrivée, je savais qu'elle allait dire ça parce que j'avais vu une vidéo qui le disait. C'est comme, tell me just one thing. What did you do last summer? Mais ça aurait été vraiment cool qu'elle serve d'abord puis qu'elle fasse... What are you waiting for? Oui, c'est ça! Tu sais, qu'elle fasse juste la regarder puis elle dise calme. Tell me just one thing. What are you waiting for? Huh? Ouais. Et dernière petite chose, j'ai une chose à me plaindre qui est comme dans la famille de N pointu, mais c'est pas aussi pire. Dans le trailer, c'est clairement pas un francophone qui l'a fait dans le pacte du silence en français, mais ils ont mis le en gros puis pacte du en tout petit dans le milieu. Puis silence pour matcher le logo en anglais, tu sais. OK. Il aurait fallu qu'ils mettent le en petit puis le pacte en gros, comme ça aurait été comme, tu sais, ça aurait resté quand même la même chose, tu sais, comme. Mais bon, je remercie Sony Canada d'avoir gardé le même logo que l'ancien pacte du silence avec puis de l'avoir restauré. C'est magnifique le title card et c'est tout ce que je vais dire. Voilà. Ça va-tu? Parfait. T'as-tu fait je l'ai baissé. Okay. Non, je l'ai baissé ma chaise, mais elle est au plus bas. Je vais toujours te le demander. Non, je n'ai toujours pas accouché. Je vous fais signe si ça arrive en cours d'épisode, mais non. Ça devrait bien parce aller. que c'est ce que je souhaite qu'il arrive, qu'elle fasse flouche pendant l'épisode puis qu'on aille. Mais pas l'épisode 7. Je voulais me rendre un petit peu plus loin que ça. Ah, OK. Souhaite-nous pas de malheur. C'est correct, je vais te suivre. Mais c'est pas un malheur. Okay. Non, mais ouais. Mais dans le sens, ça va arriver. Imagine-toi qui naît entre les deux Kendra. Ah, ouais, ça serait cool. Ce serait fou, pareil, tu sais. En tout cas, je dis ça comme ça. J'envoie ça dans l'univers. Imagine qu'il naît pendant... c'est quoi le titre? Avec le beau-père, le fiancé? Ted. Oh! Cet épisode-là me rend bien agressif. Je comprends. En tout cas... je comprends. Il te rend bien agressif. Imagine que je perds mes os au moment où Angel perd son âme.
C'est loin un peu, par exemple. Là. J'avoue que je ne comptais pas me rendre jusque-là. Tu serais comme Thérèse dans La Petite Vie. Je suis quand même à 39 semaines demain. Fait que ça serait quand même... Demain. Ça serait quand même beaucoup retardé de se rendre là. Mais pour pas retarder l'épisode, Bruno, je t'envoie au bloc 2. Je vais. Alors, nous sommes au bloc 2, là où nous parlons de la fiche technique. L'épisode, c'est Lie to Me. Non, faut arrêter. Et en français, mensonge avec un S. C'est avec un S, je me souviens Oui. pas. Oui, OK, bon, Les mensonges. Mais c'est parce qu'il y en a plusieurs mensonges dedans qui viennent pas de la même personne. Des mensonges blancs, des mensonges noirs, des mensonges gris. Ça a été diffusé pour la première fois le 3 novembre 1997, mettant en vedette nos acteurs principaux, que je ne nommerai pas cette fois, juste leur donner un petit break, et écrit et réalisé par Joss Whedon. Ah ben, dis donc. Ah ben... Je sais. Mettant en vedette aussi Robia Lamorte, James Marsters, Jason Bear, Gerard Paul, qui joue Diego, Juliette Landau, Julie Lee et Will Rothhar. Mon Dieu. R-O-T-H-H-A-A-R. Première fois, je vois deux H un après l'autre dans un... Ah, OK. C'est comme un... J'étais genre, oui. Je pensais qu'il fallait que je la reconnais. J'étais comme... Tu la reconnais pas? Non. Puis, le petit fun fact que je voulais dire, moi, que je trouvais vraiment le fun par rapport à cet épisode-là, c'est que c'est la première fois qu'on voit le couple de The Grudge ensemble. Ah, j'avais même pas catché, c'est vrai. Oui, c'est spécial, hein? Fait que là, là-dedans, elle le tue, puis dans l'autre, elle le tue. Ah. Ben, elle le tue involontairement. Ben, elle le tue involontairement, là, parce qu'elle l'emmène dans la maison, puis elle se fait accuser du meurtre. Non, mais je veux dire, dans Buffy, c'est pas elle qui le tue. À la fin? Ben non. À la fin, il sort de la tombe. Ah, elle tue vampire. Elle OK, perce, oui, excuse-moi, avec le pieu qu'elle a laissé au coin de ma rue. Oui, je pensais que tu disais qu'elle tuait humain. Ah, non, ça, c'est... Ah, OK, oui, elle tue vampire, oui, j'ai c'est le vrai. goût de dire Spike puis Drusilla, là, mais ça peut être n'importe qui. C'est peut-être Chantrell. D'ailleurs, moi, c'est dans les fun facts que j'ai trouvé, puis je l'avais pas catché avant de le lire, c'est que on rencontre Chanterelle, qui est une des fanatiques là, qui souhaite bien fort se faire transformer en vampire puis qui tripe ses vampires, et qu'on va la revoir. Dans le fond, c'est la même personnage dans Anne. Oui, sous le nom de Lily. Saison 3, épisode 1, mais je l'avais pas reconnue. Puis à ma deuxième écoute, là, j'ai porté attention, puis je la regardais, puis j'étais comme « Ah, on dirait que je la reconnaissais pas. » Ah ouais, mon Dieu. Moi, j'ai trouvé ça étrange qu'on la revoie pas plus tard aussi. Ça aurait été intéressant de voir comment qu'elle évolue, ce personnage-là, parce qu'elle est tellement brisée. Elle est comme un peu comme... Mais elle est tout le temps dans des maudits plans de marde aussi. Ben oui, c'est ça. Ben, elle est comme Drusilla, mais Drusilla humaine. Elle n'a pas de don, là. Elle a le don de se mettre dans la marde. Oui, comme le don de se mettre dans la marde, parce que là, elle est comme prise dans une espèce de culte fanatique pour les vampires. Puis quand on la revoit dans Anne, mais là, elle est comme un peu en mode runaway avec un lover boy. Avec Ricky. Oui. Puis, tu sais, elle est en mode un peu, sans domicile fixe, là, on va se dire les vraies affaires. Là. Ils ont claqué toute leur cash pour leur tatou, là, puis ils n'ont même pas d'argent pour une pointe de tarte aux pêches. Tarte, ça doit être bon de la tarte aux pêches. J'ai toujours un craving de tarte aux pêches à cause de l'épisode Anne. L'as-tu déjà mangé? Non, c'est pas une sorte de tarte qui court les rues. Là. Non, c'est ça, mais ça doit c'est pommes, bleuets, fraises, pêche. Man, pêche et sucre, imagine. Quoique, moi, je me suis déjà fait, à un moment donné, je m'étais inventé une recette qui s'appelait de la crêpe à pommes, que j'appelais. De la quoi? Une crêpe à pommes. Une crêpe à pommes? Ouais, ou une crêpe à pêche. Puis c'est des pommes, c'est une crêpe, puis dedans, je mettais des poires ou des pêches ou des pommes, puis des peanuts. Puis je faisais griller ça dans le poêle, puis là, tu mets du sirop, c'est tellement bon. Quand tu dis peanuts, c'est genre du beurre de peanuts non, ou des peanuts? Des peanuts, là. Des peanuts complètes pour qu'ils roast dedans, ça donne un petit goût, genre. Mais sinon, j'ai déjà plus vu peut-être une croustade aux pêches. Hey, là, j'ai faim, Steph. Ouais, excusez. Bon. Donc, c'était mon fun fact. Sinon... En petite rafale, la chanson que Drusilla chante, bon, pas vraiment une chanson, la petite comptine. En anglais, run and catch, the lamb is caught in the blackberry patch. Elle va la rechanter quand même souvent
dans What's My Line Part 2, dans Reunion aussi. Donc, c'est comme une petite comptine, là, tu sais, quand elle la chante au début de l'épisode quand elle voit le petit gros parc. OK, elle chante. Mon Dieu. Ouais. Faut le savoir. Ben, elle chantonne, là. C'est comme... Est-ce qu'elle a pas l'air bien, man? Sinon, le fait que Willow invite Angel dans sa chambre, qu'elle lui permet de rentrer, ça va avoir des répercussions dans l'épisode Passion. Oh mon Dieu, c'est Le vrai. livre qui est volé par la vampire fille dans Blonde, la là. bibliothèque, c'est le manuscrit du lac. On va en reparler dans What's My Line Part 1. Et c'est la première fois qu'on explique la connexion entre Angel et Drusilla. On va revenir sur le fait que c'est son sire. On va en reparler dans Becoming Part 1 et dans Darla aussi. En reparler / voir des extraits, je Ben, pense. qu'est-ce qui est bien important dans 2, à partir surtout de ce moment-ci? Ben, en fait, depuis Halloween, je dirais, l'épisode passé, faut continuer, faut commencer à se rappeler ce qui s'est passé dans les épisodes précédents parce que là, il commence à avoir des liens entre les épisodes. Ce qu'il n'y avait pas dans la saison 1. Exactement. Fait que là, c'était comme un peu, genre, on sentait que Buffy commençait à changer puis qu'il fallait devenir comme investi, là, parce que... Ben là, ça paraissait si tu les écoutais pas dans l'ordre ou si tu en avais sauté un. Oui. Ah oui, tout à fait. Parce que là, l'affaire de Giles qui revient la semaine prochaine, on n'aurait pas compris. Ben oui, tu sais, parce que c'est là, ça. Ethan, on y apparaît dans l'épisode 6. On a de l'explication sur le background puis sur la relation d'Ethan et Giles à l'épisode 8. Fait que c'est sûr qu'il fallait que tu les écoutes dans l'ordre. Oh Effectivement. yes, mais tu sais, ça, c'était probablement pour nous préparer à qu'est-ce qui s'en venait avec Angel. Parfait. Fait que c'était mes petits fun facts. Hey, c'est donc bien plaisant, ce petit moment-là. Yes. Oh. Sinon, ben moi, je suis prête à plonger dans l'épisode. Moi aussi, je plonge, mais je vais peut-être aller me chercher des petits morceaux d'amande. On va se manger une petite pointe de tarte aux pêches puis on revient pour le bloc 3. Parfait. Ah! Je reviens, moi, je vais me chercher ça vite. Je vais me chercher un thé. L'épisode commence, on est dans un parc le soir et on voit Drusilla qui s'approche d'un petit garçon. Moi, j'avais James dans mes notes. Je sais pas s'il est nommé à un moment. Ben, Peut-être dans c'est le la générique. seule fois qu'on le voit, je pense. Ouais, en tout cas, un petit garçon. Puis c'est un peu bizarre, dans le sens, c'est vraiment un parc désert le soir / nuit. La nuit, ouais. Puis il est comme, il attend sa mère. Tu sais, il dit comme à voix haute, comme, come on, mommy, genre, comme, il attend Sa mère l'a clairement oublié. Bienvenue à Sunnydale. Oui, puis, mais tu sais, c'est vraiment bizarre que le petit gars soit... En tout cas, tout ça pour dire que Drusilla s'approche de lui, elle lui chante la berceuse, super creepy. Puis elle dit « What your mommy's gonna sing when they found your body? » Hey. Qu'est-ce que ta mère va chanter quand ils vont trouver ton corps? Every time I try to fly, I fall. Ouais, c'est ça. Angel arrive, renvoie le petit garçon chez lui, hein, Hey, plus maudit. cours, jeune enfant. Puis il tente de persuader Drusilla de quitter la ville avec Spike, qui est un peu... Ben, c'était, tu sais, des fois, il fallait juste. peu. Tu sais, d'un coup, qu'il fallait juste demander. Ben oui, puis ils font comme OK, d'abord, puis ils sont... Ça aurait pu, tu sais. J'ai écrit, Drusilla lui parle très proche de la face. Hey. Une chance Ça que va? ça n'a pas de souffle, un vampire, parce que. Hey, il parle quasiment dans la bouche. Et, ben, c'est un peu pour... Elle le fait aussi parce que Buffy est comme de loin puis elle les observe. Fait qu'ils ont quasiment l'air de s'embrasser tellement ils sont proches. là. Sais-tu, tu penses, De quoi? que Buffy est là? Ah, je le sais pas. Parce J'avoue, qu'elle j'avais a pas des pensé à pouvoirs, ça. fait que peut-être qu'elle savait qu'elle allait provoquer Buffy. Parce qu'elle parle un peu genre sexy pussy, là. Genre, ben, tu sais, Drusilla, elle a vraiment un. Tout ce Sexy qu'elle dit pussy. est un peu, tu sais, comme un peu lubrique. Fait qu'il parle très proche de la face, puis Buffy les voit de loin. Ouais. Donc, c'est ça qui est important, c'est que Buffy les voit et ça l'éveille, et sa curiosité et sa jalousie. Et ça fait mal. Et ça fait mal. Et on s'en va à l'intro. Donc, très courte intro. Des fois, c'est plus long que ça, mais là, c'est quand même assez court. Merci. Tu me le diras hein, quand ils le font plus. Je sais pas quand ça s'arrête exactement. À partir de Anne. Ah, OK. La tarte aux pêches. Ouais, exact. Ensuite, on se retrouve le lendemain à l'école. Miss Calendar taquine Giles au sujet de leur rendez-vous qu'elle a organisé, mais elle veut pas leur dire c'est quoi. Donc, c'est comme une date surprise. On voit que Giles n'est pas super à l'aise avec les dates surprises. Il est comme, il faut que je sache c'est quoi pour savoir comment m'habiller. Ben, c'est parce que dans Puis ça l'épisode toujours 1, pareil. elle disait qu'elle était allée danser tout nu dans la boîte. Tu sais, c'est sûr que ça ne Ouais, tente pas d'aller faire ça, là, puis se ramasser. Il y a un petit stress quand même. Je comprends.
Buffy arrive, elle lui parle de sa ronde d'hier, mais elle ne lui parle pas de Angel ou de Drusilla, donc elle garde ça pour elle. Elle a l'air un peu off, donc Giles lui propose de prendre sa soirée de congé, puis il lui propose même de voir Angel, tu sais. Il est comme, pourquoi tu passerais pas la soirée avec Angel? Puis elle est juste comme, ouais, je m'ai pensé à ça. C'est comme pas le bon moment, parce que Giles a la meilleure intention à ce moment-là. C'est juste le pire timing ever pour Buffy. Oui, parce que lui, il propose ça parce qu'il trouve qu'elle a de l'air triste, mais elle a de l'air triste parce qu'elle a vu Angel avec une autre fille, tu sais. Oh! Plus tard en classe, j'écris un cours d'histoire parce qu'on parle de Marie-Antoinette, donc j'imagine, cours d'histoire. Ben oui, c'est vrai, c'est Cordelia qui se... Oui. On a le droit à la vision des choses de Cordelia sur Marie-Antoinette. Merci de nous enseigner. Je trouve que, genre, hey, Marie-Antoinette, elle prenait vraiment beaucoup de temps pour prendre soin d'elle. Là, genre, les gens auraient dû moins l'haïr. T'es comme, ouais, ben, elle a dilapidé tout l'argent du peuple pendant qu'il mourait de faim. Elle donnait des gâteaux à manger à son chien, donc... Vraiment? Ah, ben oui, là, c'était genre des festins, puis... Du gaspillage, là. Ouais. Parce qu'un animal, c'est premièrement pas censé manger de gâteau, là. Non, mais dans le sens où, tu sais, c'était comme... Elle vivait dans la décadence, puis dans le luxe, puis son peuple mourait de faim. C'est ce qui a mené à la Révolution française, là. Donc, le peuple s'est révolté, a tué tout ce qu'il y avait de monarchie. Oh là là! Puis Marie-Antoinette s'est fait couper la tête. Oh là là! Oui. OK. Elle est Louis XVI, le roi de l'époque. Mon Dieu, OK. Louis XVI en premier, ensuite Marie-Antoinette. En même temps, dans la même journée? Décapitée. Non, pas la même journée. Il y a eu quand même un bon temps. Pendant un certain moment, je pense même qu'elle a dû espérer du fond de sa prison de se faire épargner parce qu'elle était une femme, mais non, ils lui ont coupé la tête aussi finalement. Je pense que certains de ses enfants ont été épargnés par contre. Certains. Ah, hey, mon Dieu, je trouve ça mais violent. ils sont restés des semaines et des semaines, voire des mois là, emprisonnés. Là. OK. Ouais. Content d'avoir effacé ça de ma mémoire. Là. Je trouve ça vraiment intense. Dans Titanic, je sais pas si tu te rappelles, au début, quand ils sont sur quand on est dans le temps moderne, sur le bateau, puis qu'ils montrent une photo du cœur de l'océan, qui est le bijou qu'ils recherchent. Il explique qu'à la base, c'était un bijou qui appartenait à Louis XVI. Puis là, il dit, quand Louis XVI a tout perdu, spécialement la tête, il dit ça, le rouquin, là, qui explique toutes les choses d'une façon un petit peu crue. Oh mon Dieu, moi, je me rappelle, c'est la première fois que j'ai compris que Louis XVI s'était fait décapiter. C'est dans Titanic. Et imagine, il est arrivé la même chose aux deux jeunes dans A Night in Terror Tower. Oui. Par contre, Louis XVI et Marie-Antoinette, si je me trompe pas, ce n'était pas un bourreau qui coupait la tête avec une épée ou une hache. Ben, dans le cas de la royauté, c'était plus une épée. Là. Eux ont eu la guillotine. Oh mon Dieu, mais quand même, c'est quelque chose. Donc, il y avait M. Guillotin qui avait peaufiné son invention et je pense qu'ils ont bénéficié de la guillotine. Je pense que c'était mieux, la guillotine. Ben oui, là, parce que c'est moins de chances de manquer ton coup. Là. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'histoires d'horreur. Ben, tu sais, une décapitation, c'est une histoire d'horreur, mais il y a beaucoup d'histoires d'horreur de comme le bourreau était pas full en forme, il avait un peu brossé à la veille, puis ça y a pris genre 6 coups avant d'avoir la personne. Ouais. Oups, il l'a pogné dans l'épaule. Oups, il l'a pogné un petit peu sur la tête. Oups. Il y a des histoires d'horreur de même, oui. Aïe, man, comment qu'on est parti de Buffy à ça? Parce que dans le cours d'histoire, il parle de Marie-Antoinette. OK. Aïe, donc, pendant le cours, Buffy, elle et Willow n'écoutent pas du tout le cours. Il se passe des notes. Puis ça m'a quand même rappelé des souvenirs parce que maudit qu'on s'est passé des notes. Ah, tu dis? D'un cours. Ah, mon Dieu. Je sais pas si les profs voyaient vraiment pas, mais maudit qu'on se passait des notes. Moi, je me rappelle avec ma chum Valérie, dans mes cours de français, on se passait un papier avec des numéros dessus qu'on écrivait des titres de frissons ridicules. Ah. Puis à un moment donné, elle avait écrit « La femme aux dents clairsemées ». C'est bon, là. C'est très, très bon. Moi, je me rappelle dans le cours de maths, c'était plus des feuilles qu'on se passait, on avait littéralement un cahier. Ah oui, oui. Moi, puis un gars avec qui j'étais en théâtre. Ah. Je pense que il me semble que c'était Eric, son nom. On se passait un cahier. Puis vraiment, c'était comme, tu sais, j'ouvrais, il m'avait écrit un paragraphe, je répondais,
Puis après ça, j'ai remettais le cahier sur son bureau, puis ça se passait mieux, tu sais. Puis limite, si le prof se retournait, j'étais comme, je lui redonne son cahier, tu sais. Fait que c'était comme un petit peu plus... Ben oui, il t'a donné toutes les réponses. Ouais, c'est ça. Fait que ouais, on avait, tu sais, à Manon, on avait rempli un cahier, là, tu sais. Ouais, je comprends. On fait ça, Moutou, j'ai ça avec ma soeur, des journaux qu'on se donnait de semaine en semaine. Fallait le brûler, là, par exemple, parce que t'imagines? OK, complet. Bon, OK, donc, Buffy et Willow se passent des notes où Buffy raconte à Willow qu'elle a vu Angel la veille avec une mystérieuse fille qui est d'Orizila. Plus tard, dans les couloirs, Xander essaie de s'immiscer dans leur conversation, mais ça marche pas vraiment. Il essaie de comme un peu bander avec les filles, mais ça marche pas tant. Puis, à ce moment-là, il y a un autre jeune homme qui arrive et qui surprend Buffy, et c'est son ami Ford. Qu'on n'a jamais entendu parler, là. Elle n'a pas parlé avant, sachons-le. Jamais entendu. Il vient de nulle part. Pour ceux comme moi qui écoutaient Roswell, ben c'est... Max? Je m'en rappelle pas. Non, Max, c'était pas l'autre. En tout cas, c'est le personnage principal de Roswell. Oh, oui, je m'en rappelle. Boum, doum, doum, doum. On devrait... Peut-être qu'on pourrait le faire après. Hey, il n'y a pas tant de saisons en plus, me semble. Il y en a juste 3. Ça, c'était vraiment bon, Roswell. On se rendrait à 10, ça fait comme... Me semble, c'est-tu Max? Max puis Patrick, c'est ça? Elle, c'était Isabelle. Non, c'était Michael, me semble, le troisième. Michael, c'est ça. Oui, c'est ça. Max and Michael, mon Dieu Seigneur. Puis la fille... Isabelle. Non, mais je veux dire la fille Love Interest, qui ça, était pas extraterrestre. Appelons-la Baboucha. En tout cas, alors c'est le gars dans Roswell. C'est son ami de Los Angeles qu'on n'avait jamais entendu parler, son grand chum. Ils se connaissent depuis genre 10 ans. Là, depuis le primaire. Ouais, c'est ça. Elle tripait dessus au primaire. Puis en tout cas, donc elle est comme super contente de le voir. Elle le présente à Willow et Xander. Dans le fond, lui, il explique rapidement que son père a été transféré et que donc il termine sa dernière année à Sunnydale High. Ça tombe-tu bien? La fin de sa dernière année. Tu sais, c'est ça. C'est que là, l'année est déjà commencée, à moins qu'elle était là depuis le début puis qu'on a manqué un petit bout. L'année a déjà commencé. On est en novembre parce que c'était l'Halloween la semaine passée. On est 7 novembre. Donc là, il parle d'aller au bronze le soir qui s'en vient. Déjà, Xander est un peu jaloux. Hein? Ça, il en prend pas gros. Puis Buffy quitte pour accompagner Ford au bureau des admissions. Donc, on laisse en plan Xander et Willow. Puis Xander, comme ça, est déjà off. Il aime déjà pas ça. Ouais, il est déjà parti. Mais pas tant. Je veux dire, il sait qu'avec Ford, il est à combat égal pour Buffy, mettons, en tant qu'humain. Fait qu'on dirait qu'il n'est pas aussi destroy qu'avec Angel. C'est ça. C'est de la compétition. Pourtant, c'est de la compétition dans le sens de la compétition dans laquelle tu n'es pas Xander parce que tu as déjà fait ton move puis tu t'es déjà fait friendzone. Ah donc... ouais, mais lui, non, c'est ça. Là. Il a pas pris ce nom-là là, dans... Oh non. Ensuite, on est le soir même et on se retrouve au bronze. Ford est avec Willow et Xander, joue au pool, puis il raconte des histoires embarrassantes sur Buffy, là, dans des petites anecdotes croustillantes du passé. Puis quand Buffy arrive, elle est comme tu racontes des histoires sur moi. C'est un peu mal acté, ce bout-là, je trouve, quand elle arrive. Ouais. Puis là, en fait, c'est important parce qu'il dit oui, je connais tous tes sombres secrets. Oh. Qui est comme un moment où nous, on se dit non, tu connais pas le pire, mais finalement, oui, il connaît vraiment tous ses secrets parce qu'on va apprendre plus tard qu'il sait que c'est une Slayer. Puis tu sais, c'est quoi que j'ai envie de dire? Hein? Quoi? I know what you did last summer. Tu voulais dire Lie to me. Ça aussi, elle est encore prête. Buffy s'en va chercher des boissons et elle tombe sur Angel, là, surprise, surprise. Ford les voit de loin discuter. Quel hasard. Il fait un call sur le fait qu'Angel a de l'air plus vieux. C'est vrai qu'elle a l'air d'avoir 30 ans à côté d'eux autres. Là. Ben oui, quand même. Buffy demande à Angel ce qu'il a fait la nuit précédente. Elle le teste. Hein? On a tous déjà fait ça avec un chum, on le sait. À ce moment-là, moi, je pense que déjà, il se met à se demander si c'est pas un vampire. Ben oui, c'est vrai.
C'est plus ça. Aïe, c'est fou, hein? J'ai pas pensé qu'il y avait comme peut-être cette connotation-là en arrière, tu sais. Buffy teste Angel en lui demandant ce qu'il a fait la veille, parce qu'elle elle sait très bien ce qu'il a fait la veille, elle l'a vu. Il lui dit « Ah, je suis restée tranquille à la maison. » Ça fait un malaise, parce que Buffy est comme « Non, si t'étais pas tranquille à la maison, lie to me. » Ensuite, Buffy revient avec les amis, puis elle demande à Ford « Ah, viens, on va aller se promener, on part faire une promenade, puis... à part avec Ford, ce qui fait un peu un fret aussi, là, Oui, comme les surtout, autres sont un peu plantés là. Oui, mais Willow est tellement fine. Oui. Elle offre à, tu sais, Angel, est-ce que tu veux jouer avec nous? Hey, ça, tu sais, moi, là, je vois ça, puis ça vient me chercher. Est-ce comment qu'elle est tellement fine, Willow, comme de tu sais, OK, ben regarde, je sais que t'as mal, on va rester avec toi. Tu sais, on va rester avec toi, puis ça va, tout ce temps-là, tu vas avoir moins mal, tu sais. Il y a quelque chose de tellement gentil. Oui, puis je pense que ça fait un pont avec après quand que Angel se sent à l'aise d'aller voir Willow pour lui demander son aide. Vraiment pas fou. Parce que, tu sais, quand que Buffy les a plantés là pour partir avec Ford, tu sais, lui était mal à l'aise, mais tu sais, il a vu aussi que les deux autres étaient comme bon, on se fait un peu planter là, tu sais. Il faisait comme partie, les trois vivaient la même chose, t'sais. Ouais, Buffy... des fois, elle manque de maturité dans ces choses-là. Mais elle réagit. Elle est en crise parce qu'Angel lui a pas dit la vérité, puis elle a l'impression qu'il y a trompe avec Drusilla ou je sais pas trop. Fait qu'elle est comme, ah ouais, ben moi je pars avec Ford. Puis elle l'utilise. Comme quand elle a utilisé Xander pour genre se faire du bien. Tu sais. La 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 la. Alors, Buffy s'en va faire une promenade avec Ford. Willow Xander propose à Angel de jouer au billard, mais il se retourne puis il a disparu, comme d'habitude. Ça me fait bien rire quand il fait ça, quand il fait juste... Oups! Ça m'énerve, moi. Ah, ça me fait rire. Ensuite, on est à l'extérieur du bronze, dans l'allée derrière, dans la ruelle. Buffy entend des bruits suspects qu'on croit comprendre être une fille en train de se faire attaquer par des vampires. Donc, elle invente à Ford qu'elle a oublié son sac en dedans, puis elle lui demande « Ah, peux-tu aller chercher mon sac à l'intérieur? » Puis là, Ford il arrive en dedans, puis elle a plein des enfants de sa coche, puis il trouve un tampon, il fait puis non, c'est pas vrai. Been there, done that. Et elle s'en va sauver la fille du vampire. Mais on voit Ford qui fait « Oui, je vais chercher ton sac », qui se dirige vers le bronze, mais il hésite puis il décide de revenir sur ses pas et de suivre Buffy. Et c'est à ce moment-là qu'il la voit tuer un vampire. Donc, il voit Buffy tuer un vampire. Elle invente une histoire de chat. Elle dit « Ah, il y avait un chat. Il y avait un autre chat qui est arrivé. Ouais. Puis ça fait une bataille mais de Ford chat. la laisse pas aller plus loin dans ses menteries puis il lui dit « Lie to me. Je sais que tu es la tueuse. Je sais que tu es la slayer. » Donc, il lui drop ça comme ça. Rien qu'un peu, ça. En fait, il lui dit, je sais pas si c'est là ou plus tard, mais il lui dit qu'il l'avait deviné là, à LA avant qu'elle parte. Là. Quel hasard. Ouais, vraiment. Quand elle l'a su. Un peu plus tard, cette nuit-là, j'ai l'impression que Buffy et Willow discutent au téléphone. Puis, Buffy raconte à Willow que Ford sait qu'elle est une tueuse, dans le fond, qu'il l'avait découvert. Ah, ben c'est là qu'elle lui dit, elle dit à Willow, il l'a découvert juste avant mon expulsion de l'école Emory, qui était l'école à LA, j'ai l'impression. Avery, quelque chose de même. OK, j'écris Emory. Emory, c'est ça. OK. Pendant ce temps-là, pendant la conversation téléphonique, on voit Ford qui entre dans une espèce de bâtiment industriel. C'est dur à dire, qu'est-ce que c'est? La porte s'ouvre sur une espèce de plateforme avec un escalier. Et là, on est vraiment dans une espèce de... C'est dur à expliquer. C'est comme un bar clandestin. Dans le sous-sol. Avez-vous vu le film Blade? C'est là. On est là. Tu sais, le bar que genre, il y a comme un vampire qui te laisse entrer ou non, c'était le mot de passe. Tu te rappelles de cette chanson-là, Confusion? Hey, j'adore. Hey, j'avais entendu un remix de cette chanson-là, un mash-up de... Je pensais pas qu'on peut plus la remixer que ça. Non, mais c'est un mash-up entre Confusion puis It's Not Right, But It's Okay de Whitney Houston ensemble. C'était tellement bon, là. Mais je l'ai jamais retrouvé, ce mash-up-là. Peut-être que c'était quelque part sur YouTube, mais ça date de quand j'étais au secondaire. Là. Oui, Blade, c'est 96. Ouais, c'est pas super bon. La musique est bonne. Moi, j'ai adoré Blade. Ah oui? Puis là aussi, dans Blade, excuse-moi, mais il y a cette espèce de dynamique-là de genre, ils ont comme des humains un peu, pas esclaves, mais des humains serviteurs. Leur bitch, là. Parce qu'ils souhaitent devenir vampires. Il y a ça aussi dans les relations. C'est vrai. Ils ont comme un policier qui... C'est-tu dans quoi d'autre que ça aussi?
Non, quoi? Twilight! Ah oui? Ben oui, ben là, tout le long, elle se pend après lui, puis là, les Volturi, à un moment donné, il y a ouais, aussi mais du monde c'est parce qui qu'elle sont est en des amour assistants. avec, c'est pas parce qu'elle veut devenir vampire. Ouais, mais dans les Volturi, tu sais, quand ils sont dans les Volturi, il y a le secrétaire là, qui se lamente quasiment là, pour avoir, puis finalement, ils font juste à J'avoue manger. que Twilight, c'est pas la série que je connais le plus. Là. Honte à toi. Ou Good for Me, I je don't sais even pas. know what you're saying. What are you talking about? You want me to go away? I can't. No, I can't just leave you. Donc, on arrive dans un bar clandestin à la Blade. Donc, musique industrielle. Les gens sont comme habillés un peu gothique. Un peu trop, des fois. Mais cheap, mais aussi un peu costumés. Oui, oui. Tu sais, il y en a vraiment qui sont comme habillés en costume de vampire. Mais Chanterelle, ça passe encore parce que c'est une robe, mais une robe très, je veux dire, OK, je vais le dire là, Vas-y. avec aucune attirance sexuelle et vulgarité, mais maudit qu'elle a un beau buste. Non, tu tripes de ça. Comme On Chanterelle. dirait que j'ai pas de Ah, il est souvenirs, là. blanc silk, là, comme, puis il dit Ah comme ouais, elle a vraiment une peau de porcelaine. deux petites montagnes, ben non, deux grosses montagnes. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire? C'est comme son torse, son buste. C'est-tu parce qu'elle a un corset? Oui, ça a même Ouais. pas l'air vrai, Mais c'est les corsets, ça te fait une méchante totonnière. Oh mon Dieu, que ça doit faire mal. Ça te soutient le moral à bonne place. Ah oui, c'est ça. Ça t'empêche de respirer. Oui, aussi. Dans le cou puis dans le ventre. Puis on a aussi, comment il s'appelle, Diego, Diego. qui est comme littéralement habillé dans un costume de Dracula chez Walmart. là. Oui, exactement. C'est ça. Là, Donc c'est manqué un peu. comme une gang de jeunes qui tripent ces vampires, qui les worship, qui sont comme des adorateurs, puis qui sont comme les vampires, c'est des entités vraiment sensibles, puis t'es comme non, il mais va vraiment Chanterelle, te elle tuer, croit puis te torturer. vraiment, par exemple. Moi, Oui, c'est ça qui oui. me trouble, là, c'est que ta voix, là, elle le croit. Là, tu sais, puis c'est autre chose que qu'est-ce qu'elle pense. Là. Mais t'as vraiment envie de les pogner puis de les brasser, de faire comme vous êtes juste des caves, ils veulent juste vous tuer, tu sais. Mm-hmm. Mais bon, là, c'est comme ils se font à croire là qu'ils vont se faire transformer. C'est sexy, la vie éternelle. Hein? Oui, exactement. Ford descend des escaliers, commence à discuter de ce qui est arrivé avec son ami Diego. Puis là, Diego est contrarié parce qu'il veut savoir c'est quoi les détails du plan. Puis Ford est comme non, j'ai un plan, mais je vous en parle pas. En tout cas, il se prend pas pour de la merde. Puis en arrière-plan, il y a le film Dracula qui joue sur une télévision. Puis Ford cite comme la réplique. Il parle en même temps que Dracula dans le film. God. Hey, il se prend pas pour un 7-Up, ça, style-là. Hey, mais sans joke, là. Quand je vois ça, ça m'a fait penser à Matt Keys quand il a fait Hannibal. Dans notre face. On avait fait le film Silence of the Lambs. Oui. Je te dis, Steph, c'était tellement épeurant de voir ça arriver. On a tout arrêté de bouger. On le regardait. Oui, mais là, c'est pas épeurant, là. Genre, c'était juste lourd, là. Ben, c'était épeurant dans le sens où est-ce que il y a vraiment, en dedans de lui, là, il était Dracula, là. Tu sais, ça montre comment moi, il je est le trouvais malade dans sa pitoyable. tête. Ben oui, Ouais, pitoyable, ouais. mais épeurant, maudit. Là. Des gens avec des lignes de pensée comme ça qui font des massacres des fois. Là, tu sais, là. Oui, ben, il va en faire un aussi. Il va en faire un. Oui, c'est ça. Le même soir, donc pendant tout ça, Angel, lui, se rend sur le balcon de la chambre de Willow. Willow a comme une chambre avec des espèces de portes françaises là, Ah, qui c'est un donnent sur balcon. Ouais. Je pensais que ça donnait sur sa terrasse dans la cour, genre. Ah, ben non, j'ai l'impression qu'elle est à l'étage. Ah, ça explique des choses. Angel lui demande son aide parce qu'il veut retrouver Ford. Ford, c'est le nom de famille. Hein, il s'appelle Billy, dans le fond. Billy. Billy Fordham. Sur Internet. Il a besoin d'aide pour de faire des recherches Internet. Alors, on va voir Willow pour ça. Où tu cherches OnlyFans. Hein? C'est une joke, ben c'est pas Ok. drôle. Willow lui fait comprendre qu'il est jaloux, ce qui est vrai. Il est jaloux, mais il lui dit aussi que il y a une impression, il y a un sentiment que Ford est un wrong guy. Ben. Donc oui, il est jaloux, mais il y a aussi, il file pas. Puis il a raison. C'est ben trop facile. Il arrive ben trop facilement comme ça, là. Ça marche pas. Non, exact. Donc là, bon, OK, parfait, tu peux entrer. Donc, il lui dit, ben il faut que tu m'autorises à entrer, sinon je peux pas entrer. Donc, elle l'autorise à entrer. Chose importante, j'ai nommé tantôt dans les fun facts. Rapidement, recherche sur Internet, puis elle trouve que Ford est pas réellement inscrit à Sunnydale High. Donc, red flag. Il a dit qu'il était inscrit puis qu'il venait finir son année, mais il est pas dans les inscriptions. C'est genre, tu vas me le dire si tu trouves quelque chose de bizarre. Oui, je vais te le dire si je trouve quelque chose de bizarre. Ah, ça, c'est bizarre. Oui, exactement.
Mais on réussit pas à aller plus loin dans la recherche parce que la mère de Willow l'appelle. Donc, Angel doit vraiment partir rapidement parce que Willow le dit avant de l'inviter dans sa chambre, j'ai pas le droit d'avoir des garçons dans ma chambre. Non! Oh my God! C'est cute. Pauvre Willow! Puis là, elle cache sa brassière! Oui, quand il rentre, elle fait juste comme crisser tout le linge qu'il avait comme sa brassière à son lit avec collé ça en terre. C'est comme la petite brassière. Oui, petite brassière. Le petit, une petite brassière, une petite bralette de sport beige. Mais j'avais vraiment aimé cette scène-là quand j'étais plus jeune. Genre, ça me. J'étais juste comme, ouh. Ben, tu sais, on s'identifie, là, tu sais. Ben, les filles, là, pas les gars, mais, tu sais. Ben, j'en portais une brassière quand j'étais petit, moi. Non, c'est pas vrai. Puis, J'avais un petit Willow accepte de continuer à faire des recherches, puis surtout, elle accepte de pas le dire à Buffy, mais elle n'est pas confortable avec ça, mais il lui demande de pas en parler à Buffy. Le lendemain à l'école, Willow est comme vraiment, elle est pas bien avec le mensonge, hein, Willow? Donc, elle est comme super maladroite puis nerveuse, puis elle croise Buffy et Ford, puis elle est comme super awkward, puis Buffy est juste comme, Willow, est-ce que tu as encore bu du café? Parce que sûrement quand elle boit du café, elle devient un peu on edge. We talked about this. Fait que là, ils ont vraiment parlé de ça. Ça veut dire qu'il y a déjà eu une intervention qui a été faite, genre comme là, Willow, aujourd'hui, on te rend compte parce que faut que tu arrêtes de boire du café, t'es pas du monde. J'aurais aimé ça, voir le flashback de ça. Moi, tout. dans les cutscenes. Donc, Willow fait, oui, c'est ça, j'ai bu du café, haha, ok, bye. Puis elle s'en va. Donc, ça passe, alors que nous, on est comme, mon Dieu, mais c'est obvious qu'il se passe quelque chose avec Willow, mais Buffy, elle est juste comme, quand elle boit du café, elle n'est pas du monde. Ouais, il n'y en a pas deux comme elle. Buffy et Ford croisent Giles, qui donne le numéro de Pagette de Miss Calendar à Buffy, parce qu'il y a sa date surprise. Hein, de on Miss se rappelle, Calendar, on en pas a la parlé. sienne. Lui, il n'y a pas ça de Pagette. Non, c'est ça. Fait que là, Miss Calendar a une pagette. Fait qu'il dit, je te donne le numéro de pagette de Miss Calendar, de téléavertisseur, au cas où tu aurais besoin de me joindre pendant la date surprise. Et c'est à ce moment-là que Buffy confirme à Giles que, il n'y a pas de problème, tu peux parler devant Ford. Ford sait que je suis la tueuse. Puis là, Giles, il apprend à part puis il dit, là, arrête d'utiliser ton titre de Slayer pour impressionner les gars. Comme si elle avait dit à Ford pour genre essayer de se le pogner. Tu sais. Elle est juste comme, non, il savait déjà, il l'avait deviné. Bon. Ça, c'est réglé. C'est réglé. Mais, tu sais, il me semble, c'est ça, j'ai aussi Giles, il me semble qu'il aurait dû allumer, là. Mais d'un côté, elle dit que c'est un vieil ami, fait qu'il se dit, bon, ben, tu sais, elle connaît depuis longtemps. Mais pour quelque chose de big comme ça reste quand même comme OK. Mais il était trop il était déjà trop dans sa date surprise, dans son anxiété. C'est ça. Il est bien stressé. Et attendez de voir la date, c'était quoi? Oh, mon Dieu, mon pire cauchemar. Et moi aussi. Ce soir-là, Buffy fait visiter Sunnydale à Ford. C'est un peu bizarre dans le sens où on les voit comme ils marchent, puis là ils reviennent comme sur le terrain d'école, puis elle est comme bon ben c'est ça, on a fait le tour de Sunnydale. Fait que vous êtes comme allés marcher pendant 3 heures dans la ville. C'est comme ça, bizarre. c'est le campus de l'école. C'est ça. Fait que là, il parle du fait que, mon Dieu, que c'est plate, qu'il n'y a rien qui se passe. Puis à ce moment-là, il y a 2 vampires qui courent sur le campus. Ah, puis t'es vois là, sur le côté. Là. Fait que là, ils suivent, mais il y en a un des 2 qui voit Buffy puis qui l'attaque. Puis après ça, non, Buffy et Ford se séparent pendant l'altercation. En fait, ils tombent en bas du petit balcon. Puis elle tombe en bas avec le gars vampire. Puis Ford, lui, il avait déjà son pieu, justement, parce qu'elle lui a donné une croix. Puis là, il sort un pieu, puis elle la regarde. Puis elle est comme, OK, t'es comme vraiment préparé, là, toi. Là. De l'autre côté, t'es à Sunnydale. Puis t'es au courant. Ta meilleure amie est une tueuse de vampires. Fait que moi, je m'entraînerais mais bon. Il y en a un au coin de la rue, si tu veux que je te le ramasse. Oui, c'est ça. Donc, Buffy est avec un vampire gars, alors que Ford est plus loin avec la vampire fille. Buffy tue son vampire gars, puis quand elle revient auprès de Ford pour savoir s'il est correct, il est seul, puis elle lui demande où est le vampire fille, puis il lui dit qu'il l'a tué, qu'il l'a transpercé, puis qu'elle a disparu en poussière. Mais et que c'était amazing. Buffy est comme, OK, mais il y a quelque chose qui est trop bizarre un petit peu. Tu vois qu'elle a une petite face. Pas l'air d'un gars qui s'est battu, toi. Pendant ce temps-là, on voit Xander, Willow et Angel qui se sont ralliés ensemble, qui arrivent au fameux bar clandestin issu du film Blade que je vous ai parlé plus tôt. Avec la tune Confusion. Dans le fond, grâce à des recherches de Willow a trouvé que le nom de Ford est associé à une adresse. L'adresse, c'est l'adresse du bar. OK, ça c'est... En ligne. Ouais. Ben, comme si c'était lui le propriétaire du bar, genre. Mais à comme 17 ans? J'écoute. Peut-être lui qui loue le bar, je sais pas.
Ou peut-être que, ben lui, il habite à Sunnydale. J'imagine qu'il fallait qu'il donne une adresse de résidence, puis il a donné cette adresse-là. Ouais, I guess. Tu sais, moi, je peux donner l'adresse d'un bar comme adresse de résidence, là, puis recevoir mon courrier là-bas. Là. Ah, ouais, tu peux faire ça. Alors, il se présente au bar. Il se présente au bouncer comme des amis de Ford, donc ils sont automatiquement autorisés à Ah ouais, entrer. ça a passé comme du beurre. Moi, dans les notes, là, j'avais le Sunset Club. Hey boy! Fait que j'étais comme, qu'il y a quand même un petit clin d'œil Sunset, coucher du soleil. Oh ouais, c'est sûr. Là, mais tu sais, c'est encore là, tu catches encore plus dans ce temps-là, là, me semble. Ouais. Si tu te poses des questions puis que ton beurre s'appelle de même, y'a peut-être quelque chose à cacher. Donc, ils entrent. Ils remarquent un motif pro-vampire que Angel semble reconnaître. Ensuite, ils rencontrent Chanterelle qui engage une conversation avec eux. À propos de ce qu'ils appellent les solitaires, donc les Lonely Ones. Oh, c'est Jesus. le nom qu'ils donnent aux vampires. Elle explique qu'ils sont des créatures élevées, incomprises, mais Angel, rapidement, il est comme... Lui, il catch parce qu'il a déjà rencontré ce genre de personnes-là dans son parcours. Angel dit qu'il a déjà vu des cultes comme ça. Puis que là, il y a vraiment un moment très, très drôle parce que pendant qu'Angel s'insurge, puis il est comme il pense savoir c'est quoi les vrais vampires. Il pense savoir comment les vampires vivent ou comment les vampires s'habillent. Puis à ce moment-là, il y a un gars qui arrive à côté d'Angel puis il est habillé exactement comme lui. Puis ça me fait vraiment rire. J'avais jamais remarqué cette joke-là oui? avant aujourd'hui. Et le nombre de fois que j'ai regardé Buffy, j'avais jamais remarqué ça. J'avais jamais compris c'est cette drôle. joke-là. Ça, c'est le genre de petit clin d'œil. Là. C'est bon. Le timing, là, ouais. Ils décident de quitter, les trois, ils en ont assez vu, mais on voit Diego, qui était comme dans l'espèce de background, qui les a comme entendus parler. Y a-t-il un impact de ça? Mais Ben oui, voit parce comme... que c'est lui qui dit après ça à Ah oui, à Ford, tes amis sont venus tantôt. Oui, Ok. c'est ça. Ouais, parfait. Puis qui ont dit des affaires, croyaient pas trop, tu sais. Ensuite, on voit Buffy qui retourne à la bibliothèque, puis elle retrouve Giles. Dans le fond, on comprend qu'elle a utilisé la pagette de Miss Calendar pour interrompre leur rendez-vous, pour leur parler d'urgence. Donc, ils se retrouvent à la bibliothèque, puis Giles lui est quand même content que la date ait été interrompue parce que Miss Calendar l'avait amené à une course de Monster Truck. Oh, Jesus. Ah, man, faudrait jamais que tu m'emmènes là. Arc, mais tu sais, quand on pense à Giles, c'est encore plus drôle de l'imaginer. Mais à quoi qu'elle a pensé? Ben, elle voulait faire différent. Tu sais, elle voulait faire quelque chose de différent. Puis, tu sais, comme il faut respecter ça aussi d'une certaine façon. Elle est wild, puis elle était comme, on va regarder. Non. Mais tu sais, c'est clairement elle la top dans le couple. Là. Oui. Mais là, mais même elle, on dirait que ça me surprend qu'elle ait un intérêt pour les Monster Truck. Ben, oui. Oui, je pense que c'était quelque chose de différent pour elle aussi. Ouais, t'sais. en tout cas. Giles n'est pas déçu que la date ait Mais été tu sais, elle interrompue. dit, t'aurais pu me le dire que t'aimais pas ça à ce point-là. Tu sais, si c'était au point que tu parles, on aurait pu partir tout de suite, ça m'aurait pas dérangé puis aller tout de suite comme faire nos feux leu là. Oui, c'est ça. Passer des Monster Truck à Monster Fuck. Oui. Oh, man. Excusez pour ça. Elle a interrompu la date parce qu'elle veut leur parler du fait qu'il y avait 2 vampires qui se promenaient sur le campus. Donc, essaie de réfléchir pourquoi il y aurait des vampires qui se promènent sur le campus. Puis, à ce moment-là, Buffy voit une photo de Drusilla parmi les recherches de Giles, donc parmi les livres puis les recherches qui sont sur la table. Elle voit la photo de Drusilla. Donc, elle lui dit « je la reconnais. » Puis là, Giles lui explique que ça a déjà été la compagne de Spike, mais qu'elle a été prétendument tuée par une foule en colère à Prague. Mais Buffy lui confirme qu'elle est toujours en vie parce que je l'ai vue avec Angel il y a 2 jours. Ben, en vie. On s'entend, là? Ouais, c'est ça. Elle a pas le cœur qui bat, mais elle bouge encore. C'est ça. Pendant qu'ils sont en train de discuter de ça, il y a un vampire qui est la vampire fille que Ford avait dit qu'il avait tué. Ouais, c'est la vampire fille que Ford a dit qu'il a tuée. Puis on la reconnaît grâce à son bleach très, C'est ça, très, elle a les cheveux blonds, elle est quand même assez reconnaissable. platine. Donc, elle sort du bureau, elle surgit du bureau de Giles avec un livre dans les mains, puis elle court vers la porte. Dans le fond, elle était comme venue voler un livre, puis elle s'enfuit. Puis personne n'a le temps de l'arrêter. Puis Buffy la reconnaît parce que Ford était supposé l'avoir tuée. Mm-hmm. Là, c'était une petite sonnette tantôt, là, c'était un gros drapeau rouge. Ouais, parce qu'elle venait de le dire en plus, tu sais, Ford il a tué son premier vampire à soir, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était ça. C'est ça.
À ce moment-là, on voit Spike et Drusilla qui sont dans leur usine, hein, leur maison-usine. Drusilla parle avec son oiseau mort dans la cage. Puis c'est juste ça, il parle mais comme « Are you okay, little bird? » Puis elle capsule son oiseau. Puis là, Spike arrive, puis il est juste comme « Arrête de parler à ton esti d'oiseau, là, il est mort parce que tu l'as pas nourri comme le dernier. » Puis c'est juste comme « Chris, ça fait combien d'oiseaux qu'elle tue? » Parce que elle les met dans des cages, puis elle les nourrit pas. Fait qu'il finit juste par mourir. Oh, mais c'est triste. Ça a pas de sens. Non. C'est comme un enfant de 2 ans. Fait que c'est peut-être ça qu'elle a finalement. Elle est possédée par un enfant de 2 ans. Par The Anointed One. Spike la questionne sur son rencontre avec Angel, mais sont interrompus par Ford qui s'invite, en fait, qui rentre dans l'usine comme s'il était là, quelqu'un d'important. Ah, c'est la big graine de la place. Ah oui, il gosse. Pendant ce temps-là, il y a aussi la vampire blonde qui entre puis qui amène le livre qu'elle a volé à Giles. Donc, c'était une commande de Spike. Dans le fond, le livre volé, on comprend. Ah, il donne comme une soldate, là, tu sais. Oui. Dans le fond, Ford est là pour faire une demande formelle de devenir vampire. Donc, il veut comme faire une espèce d'échange de bons procédés. Je te donne la tueuse, puis toi, tu me transformes en vampire. Donc, il est vraiment là pour trahir Buffy, vendre Buffy. Là. Il est comme, je te livre la tueuse, puis toi, en échange, tu me transformes en vampire. Il n'y a pas d'honte. Non, puis il est loser, là, comme tout le long de la rencontre. Comme Spike, tu vois que Spike le trouve loser. Oui, là. parce qu'il demande à Spike de faire toutes les affaires qu'il verrait dans un film. Oui, là, c'est romantisé, là, ce qu'il voit de comme... Ouais. Puis pas un bon film, là, tu sais. Oh. Un petit peu plus tard, cette nuit-là, Angel se rend chez Buffy. Il rentre par la cuisine pour finalement lui parler de Ford, de son groupe de culte, du bar, tout ça. Mais il n'y a même pas le temps vraiment de dire ce qu'il en est qu'elle commence à le contre-interroger au sujet de Drusilla. Il n'y a pas vraiment eu le temps finalement de lui dire ce qu'il en est avec son ami Ford. Il se fait un petit peu attaquer. Buffy exige la vérité sur sa relation avec Drusilla. Puis elle dit aussi, genre, elle lui demande « Do you love me? » C'est comme bizarre le moment où elle dit ça. Je veux pas être trop dur avec Buffy à ce moment-là parce que elle est probablement dans un moment où est-ce qu'elle sait pas pantoute vers qui qu'elle peut se tourner, puis elle sait pas si tout est comme qu'elle pense que c'est. Tu sais, il y a Ford qui vient d'apprendre que c'est un menteur. Elle vient d'apprendre que Angel il a cherché sans... Tu sais, toutes ces affaires-là. Il y a aussi son ego là-dedans qui est vraiment heurté parce que 10 ans de relation avec Ford, c'est pas rien non plus. Là. Non, là, quand c'est t'apprends ça. ça. Elle vient là, de se rendre compte qu'il a menti, que c'est pas vrai qu'il avait tué l'avant. Ouais. Dans le fond, elle veut savoir c'est quoi l'affaire avec Drusilla. Elle veut savoir c'est qui, c'est quoi leur relation. Bon. Parce que c'est celle qui fait le plus mal, tu sais. Fait que c'est celle qu'il faut régler le plus vite, là. Angel est quand même transparent. Il lui dit que Drusilla, c'est la pire de toutes les terribles choses qu'il a faites en tant que vampire. Puis Dieu sait qu'il en a fait de la merde en tant que vampire, mais que Drusilla, c'est la pire. Il explique que c'est le sire de Drusilla, donc c'est lui qui a transformé Drusilla. Mais avant de la transformer en vampire, il a pris son temps pour la torturer jusqu'à la folie en tuant tous ceux qu'elle aimait autour d'elle. Hey. Un à la fois, puis en lui infligeant toutes les cruautés possibles, qu'elle s'est ensuite enfuie dans un couvent, qu'il l'a suivi et qu'il l'a tué, qu'il l'a transformé le jour où elle a pris ses vœux pour devenir nonne. C'est tellement il s'est vraiment acharné sur elle. Buffy est un peu bouleversée par toutes ces révélations de comme... Ton chum vient quand même de te raconter genre qu'il était un esti de marde. Là. Fait que ça fait penser à ce qui est arrivé à Dexter. Là. C'est drôle parce qu'on parlait de Dexter avec Sarah Michelle Gellar, Original Sin. Ben, c'est parce que dans Original Sin, avec Sarah Michelle Gellar, on voit la scène où, tu sais, on l'a vu dans Dexter aussi, mais pas aussi intense que ça. Là, on a vraiment vu ce que Dexter et son frère ont vu lors de la mort de leur mère. Ah, OK. Dans la patente. Dans le container, là. Ouais. Et, Ah, mon Dieu, qu'on la revoit souvent, cette scène-là, hein, de lui, petit gars, qui pleure puis qui est assis dans le container plein de sang. Ouais, mais là, on a vu qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qui est arrivé. Oh, shit. Et c'est pire que qu'est-ce que tu peux t'imaginer, genre. Tu comprends pourquoi son frère il a été diagnostiqué borderline personality disorder, genre le trauma. C'était qui dans son frère? C'était le... Ben, il a fini par sortir avec sa sœur. Le tueur avec les vernis à ongles, les mains, là? Il mettait du vernis à ongles ses mains? Pas. Il sortait avec sa sœur. Oui, mais c'était un tueur. Ouais.
Oui, c'était... Ah, man, c'est bien... je me C'était pas rappelle lui, plus. les mains. Il y avait du Vernon, il gardait les mains, puis il y avait du Vernon ses doigts des filles. Pour écouter Non, c'était Dexter. ça. Dexter sur Ça le fait pod. longtemps, Dexter. Pour moi, c'est genre 2010 que je m'étais claqué ça. Là. Alors là, on revient. Alors, il faut faire un podcast sur Roswell, il faut faire un podcast sur Dexter. Regarde, on n'est pas couché. Alors, Angel lui raconte toute l'histoire avec Drusilla. Buffy est un peu bouleversée, mais bon, elle accepte. Et je pense qu'elle est surtout aussi contente elle sent qu'il a tout dit. Tu sais, comme, bon, ben, c'est beaucoup, mais d'un côté, tu me caches rien, tu sais. Bon, à ce moment-là, Angel, lui, est comme, ben, moi aussi, j'avais des affaires à te dire. Donc, il lui parle du culte de vampires auquel appartient Ford, qui vénère les vampires. Mais elle est comme contrariée. C'est comme si tout ce qu'elle retient de ce que Angel lui dit, c'est que Angel, Xander et Willow se sont mis ensemble pour faire de la reconnaissance dans son dos. Son verre est déjà trop plein, ouais. Ouais, mais t'écoutes-tu ce que je te dis? Genre, Ford, c'est un ton de marde, pis comme, je peux pas croire que vous avez fait des recherches sans m'en parler. Pis t'es comme, OK, mais on s'en fout. Ce qu'on a trouvé, c'est il est dangereux. Puis elle est juste comme, je suis vraiment contrariée que vous avez fait des recherches dans mon dos. On l'entend quand même, là. Ben c'est ça, elle agit vraiment comme une vraie adolescente, là. Oui. Puis tu sais, c'est pas péjoratif ce que je dis. Je pense que c'est normal que ça. Je pense que tu as besoin de vivre ça, de passer au travers pour être capable d'après ça de faire la part des choses quand que ça va te réarriver. Tu sais. C'est gros, là. Mais à ce moment-là, c'est pas clair si elle accepte qu'est-ce qu'il a dit sur Ford parce Non. que le lendemain à l'école, Ford vient voir Buffy puis lui demande de se voir à nouveau le soir. Il est comme, on pourrait faire de quoi ce soir? J'ai quelque chose de prévu, mais je vais te garder la surprise. On pourrait se rencontrer vers 9h. Puis elle est comme, OK, parfait, puis elle accepte. Fait qu'à ce moment-là, pour nous, c'est pas clair si elle fait encore confiance ou non, là. Tu vois qu'il y a quelque chose qui est comme oui, je vais le faire parce que je suis capable de me défendre par rapport à n'importe quoi, puis tu me fais pas peur parce que t'es un humain, fait que je vais venir ici, mais je sais que tu me caches quelque chose, mon petit calice. Ouais. Au club des pro-vampires, que j'ai appelé, Très bon. le Sunset Club, Diego et Chanterelle parlent des amis qui sont venus hier à Ford. Puis le Ford est comme, ah, quoi? Non, j'ai aucun de mes amis qui est venu ici. Donc là, il comprend que il y a eu Angel, Xander et Willow qui sont venus faire un tour. Il y a un leak d'informations. Exactement. Puis pendant ce temps-là, pendant qu'ils sont en train de parler, Buffy entre et lui dit que son plan va pas fonctionner. Dans le fond, elle est pas là à 9h, elle arrive plus tôt. Donc, c'est là qu'on comprend que elle avait compris que Ford était un ton de marde. Elle était pas si conne que ça. Puis elle arrive plutôt pour comme un peu chier son plan, mais elle lui demande c'est quoi l'affaire, c'est quoi le plan. T'sais. Ford lui dit qu'il va devenir un vampire. C'est là qu'elle comprend qu'il a négocié avec Spike pour, dans le fond, promettre de lui remettre la tueuse en échange de devenir un vampire. À ce moment-là, Diego ferme et verrouille la porte derrière elle. Ford explique que la porte ne peut être ouverte que de l'extérieur, qu'il comptait sur Buffy pour découvrir son plan et venir le retrouver. Donc, ça faisait toute partie du plan qu'elle arrive. Esti, hein? Qu'elle arrive plus tôt, là. Il dit en plus I was counting on it, puis il continue après genre à développer, fait que elle a encore pas trop compris ou elle a encore pas assez peur. Non, c'est ça. Je pense qu'elle n'a pas tant compris à quel point elle était dans la merde à ce moment-là parce qu'elle est enfermée avec eux puis elle peut pas sortir. Ouais, mais la porte est pas encore fermée. Oui, Diego l'a refermée, le barré derrière elle. C'est pas Ouais. Il y a une alarme qui sonne, une petite alarme là, que Ford a. Ford annonce qu'il est 18h27, que le coucher du soleil se passe maintenant. Et donc, le coucher du soleil égale les vampires s'en viennent. Puis là, on est tous enfermés dans le bar. Buffy le supplie de laisser partir les autres parce que là, il y a comme aussi toute la gang qui pense qu'ils vont être transformés en vampires. Buffy dit qu'ils vont pas être transformés en vampires, qu'ils vont littéralement être un buffet là, all you can eat là, pour les vampires. Là, ça va être, ouais. Ben, c'est carré, ouais. C'est ce qui a failli arriver aussi en maudit. Là. Oui. C'est à ce moment-là que Ford explique, dans le fond, que il y a un cancer du cerveau, puis qu'il va mourir dans 6 mois, puis qu'il n'y a plus le choix, il n'y a pas de temps à perdre, puis qu'il pense que ça vaut mieux de vivre éternellement comme un vampire plutôt que de mourir dans les prochains mois de son cancer du cerveau. Mais il avoue à Buffy que les autres vont pas être transformés. Le deal, c'est juste pour lui. Mm-hmm. Les autres, ils pensent qu'ils vont être transformés, mais c'est comme... Puis ça, là, moi, sont condamnés. Un petit peu ça la ligne, parce que je suis comme, sais-tu...
le fait qu'il y a une tumeur qui fait qu'il a comme perdu sa conscience, sa bonne conscience, son moral compass à aller jusqu'à tuer tout le monde, ou il est vraiment quelqu'un de méchant, puis il va vivre avec une tumeur au cerveau éternellement, genre. Je pense qu'il est juste méchant. Ouais. Ou désespéré à un point tel, mais il est prêt à condamner, genre, comme ça, une de là. ses grandes amies. Puis, à ce moment-là, ils sont en train de parler, puis elle pousse en bas des escaliers. Ouais, il la frappe. Oui, oui. Vraiment intense. Les vampires arrivent, menés par Spike. Tout se prépare et commence à se nourrir. Donc, dès qu'ils arrivent, ils commencent déjà à attaquer les humains qui sont là. La face à Chanterelle, elle descend assez vite, hein? Salut! Les Lonely Ones, finalement, ils étaient... Il était pas tout seul. Non. Donc là, tout le monde réalise que les créatures qui croyaient être douces et incomprises sont en réalité violentes, brutales et meurtrières. Buffy commence à se battre avec Ford, mais ça dure pas vraiment longtemps. Elle pitch contre une poutre métallique, puis tombe, puis perd connaissance. Après ça, elle voit que Drusilla est sur la plateforme en haut, proche de l'entrée principale, puis elle est comme toute seule. Elle sait pas où qu'elle est, là. Non, elle est comme un peu genre... Ouh! Donc, Buffy se lance sur elle, puis dans le fond, elle la prend un peu en otage, là. Elle menace de lui planter un pieu. Tu sais, elle la prend par en arrière, puis elle lui menace de lui planter un pieu dans le cœur. C'est ça. Puis elle crie à Spike... Arrêtez ou sinon je tue ta petite blondasse. Fait que là, Spike ordonne à tout le monde de s'arrêter, de laisser tout le monde partir, puis il laisse tout le monde partir. Donc, grâce à Buffy, il y a peu ou pas de personnes qui sont mortes. Je pense qu'il y en a quand même peut-être une couple de morts, mais... Ben, il semble pas. Tout le monde semble être sorti, là. Oui, tout le monde, les adolescents fuient, tout le monde sort, puis Buffy aussi, elle sort. Fait que tout le monde s'enfuit, mais Ford est toujours inconscient au sol, puis Buffy lance Drusilla sur Spike, puis elle sort, puis elle ferme la porte. Fait qu'elle enferme tous les vampires à l'intérieur avec Ford. Elle aussi, elle est obligée de sacrifier son ami, mais elle a pas pris le temps d'y penser. Tu sais, il y a un petit peu... Mais d'un côté... C'est ça. Ben... Il était méchant, il Ben, avait ça. pas d'âme, mais c'est ça pourrait être sa tumeur, par exemple, qui fait ça dans son cerveau. Ouais. T'sais, on veut-tu aller là-dedans? Je sais pas, mais ça pourrait. On se rappelle, Buffy, sa mère, un moment donné, là, quand elle était... Ouais, il y a des petits moments, mais comme de tout planifier ça comme ça, quand même. Ouais, non, c'est vrai. C'est pas juste genre Chris la conne! Oh, excuse-moi. C'est pas comme des petits tics. OK, bon Dieu, je sais, voyons, Steph, qu'est-ce qui te prend? Non, mais tu sais, des fois, Oui, je comprends. la tumeur, ça peut être comme des petits moments. Tu sais, comme tu dis, quand Joyce, elle avait comme des petits moments. Ça, j'ai pas hâte d'arriver, ça va être rough. Mais ça. tu sais, mais elle revenait, tu sais. Ouais. Mais lui, c'est comme quand même des mois de planification, là, son affaire. Là, fait que Oui, il a je fallu mettrais qu'il pas donne ça l'adresse sur la d'un faute de la bar clandestin, quand même. Quand Buffy arrive dehors, parce que c'est enfui du bar, bon, ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux. Willow, Xander et Angel arrivent au même moment. Bon, OK, tout le monde est là. Buffy dit à Angel qu'ils reviendront plus tard pour le corps en parlant de Ford. On retourne dans le bar. On retourne dans le bar. Dans le bar. Hey, puis je t'ai vu, en plus, j'ai vu ta bouche. Bon. On retourne dans le bar. C'est Johnny Lang. Ford se réveille, puis il confronte Spike. Dans le fond, il dit... Ben, la tueuse t'a échappé, mais moi, j'ai tenu ma promesse. Je t'avais dit que je te livrerais la tueuse, je te l'ai livrée. C'est toi qui n'as pas réussi à la tuer. C'est pas mon problème. Donc, exige que Spike tienne sa promesse et le transforme. Ça coupe là, on sait pas ce qui se passe. Ouais, mais puis ça on coupe voit... en fade. Oui. Ça coupe en fade, ça nous dit souvent que c'est comme un point-virgule. Il y a quelque chose qui se passe après ça, tu vas savoir peut-être plus tard. Exact. On voit ensuite Buffy qui revient dans le bar clandestin, qui est maintenant vide, puis elle trouve le corps inerte de Ford au sol, donc il est décédé. Le cours viré aussi, hein, c'est quand même... Oui. Tu sais, je trouve ça... On oublie que Buffy, elle trouve souvent des cadavres. Ouais. C'est fucké. Ben, sa vie dans le cimetière aussi. C'est ça. D'ailleurs, la dernière scène, on retrouve Buffy dans le cimetière avec Giles. Dans le fond, ils sont au-dessus de la tombe de Ford, 1979-1997, qui est décédé, donc qui a été enterré. Buffy dépose des fleurs. Elle est beaucoup dans sa tête, dans ses pensées à ce moment-là. Questionne Giles à savoir si un jour ça devient plus facile. À ce moment-là, Ford apparaît un peu jumpscare en vampire. Il sort de sa tombe. Buffy le steak très rapidement, pied dans le cœur. Puis ensuite, elle continue sa conversation avec Giles. C'est un peu comme si de rien n'était. Oui, ben elle le savait. En fait, Oui, c'est elle ça l'affaire, attendait c'est qu'il qu'elle revienne. savait qu'il reviendrait. Mais tu sais, ils ont quand même pris le temps de tout l'enterrer. Puis ça continue. Oh, Ouais. fucké. Ben, pour qu'il y ait quand même une tombe où aller se recueillir, même si
Le corps n'y est plus. Buffy demande à Giles Does it get easy? Est-ce que ça devient plus facile? Ce à quoi Giles demande à Buffy Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? Et Buffy lui répond Lie to me. Donc, mens-moi. Donc là, il parle un peu, il dit la différence entre le bien et le mal, les méchants, les bons, mais les bons gagnent toujours et le monde vit heureux pour toujours. Puis Buffy fait juste le regarder et lui dire menteur, liar, et l'épisode se termine ainsi. Executive producer Joss Whedon. La scène finale était quand même cool. Ouais, moi tout, j'ai bien aimé. Je trouve ça toujours touchant, les petites scènes entre Buffy et Giles comme ça, puis qui concluent sur une morale quelconque. Là, je trouve ça le fun. Exactement. Et c'est la fin. On s'en va au bloc 4. Je t'y suis! Bienvenue à cette table ronde de Buffy the Vampire Slayer. Non, Buffy contre le pod, en fait, où Stéphanie est assise sur une chaise spéciale parce que ça bouge beaucoup dans son bedon. Une chaise spéciale. C'est ma chaise ordinateur. Ouais. Ah non, mais je parlais autour de la table. Là. Visualise, Stéphanie. Visualise. OK, une chaise métaphorique. Ouais, c'est ça. On est dans la bibliothèque. Puis là, on a fait rentrer la chaise que Jersey cruisait au début. Ah oui. Ouais, c'est ça. Bon, ça. Elle sert à bien des choses. Alors, on n'a pas de commentaires de nos auditeurs aujourd'hui. On va essayer de vous faire un petit rappel. Enfin, on va pas essayer, on va vous le faire. Petit rappel que sur le groupe Facebook de Buffy qui compte maintenant, attention, 23 participants. Vous pouvez aller vous inscrire. Je vous ai envoyé une invitation. Si je vous ai manqué, juste écrire Buffy contre le pod sur Facebook. Sous la vignette de l'épisode, vous pouvez aller nous écrire vos commentaires pour qu'on les diffuse. Ou vous pouvez m'envoyer des messages aussi audio comme Kim a fait. Puis je viens de me rendre compte qu'elle m'en avait envoyé un pour la semaine passée, puis on a oublié de le passer. Non. Ouais, on le passe tout de suite. Ben oui. Hey, tout est plugué. Hey, excuse-nous, Kim. My God. Puis c'est vraiment, elle me l'avait envoyé à temps en plus. On commence le tour de table en retournant à l'épisode 6, Halloween, avec les commentaires des auditeurs. Hey, merci. Alors, Kim, nous t'écoutons. Kimmy. Bonsoir, Buffy, Brew et Stéphanie. L'épisode 6 est pour moi un épisode vraiment amusant et en plus c'est le premier qui aborde l'Halloween. J'adore le changement de rôle. Buffy ressemble à Catherine de Vampire Diaries sans les pouvoirs et Willow est super belle et confiante à un certain point dans l'épisode. Oz est là heureusement pour la remarquer. Spike me fait particulièrement rire avec ses petits vilains et leur Haunted Mask de Goosebumps. J'aime aussi le petit commentaire de Xander qui préfère le spandex quand il parle dans le magasin de costumes et ça nous fait un petit clin d'œil à Cordelia. Donc, moi, c'est un épisode que j'apprécie et qui me fait plaisir à regarder. Donc, merci pour votre écoute. Gimme More vous dit à bientôt. Merci. Ah, mon Dieu, ça égaye. Quelle belle synthèse et quelle belle collection de points coup de cœur qui fait très bien le tour de l'épisode. C'était le fun de revenir aussi en arrière, genre de qu'est-ce qu'on avait. Ben oui. Fait que finalement, si ça arrive encore. Ben oui, on va jeter faire un retardement. Ben oui. Ben écoute, là, on va revenir à Light of Me suite à ça. On dit au revoir à Johnny Lang. Bye, Johnny. Bye, Johnny. Dans les quotes, moi, j'en ai deux. Fait que j'ai peur qu'il y en ait une que t'ailles puis que moi, j'ai pas. Je sais pas. Il y en a une, c'est Buffy qui l'a dit à Diego. Elle était en train de faire son gros speech. Elle est sur le bord de plus avoir de souffle puis fallait que ça sorte. And my God, could you pick a darker outfit? Ah, mais c'est lui qui est déguisé vraiment avec son costume du Walmart. Là. Ah, avec sa cape mauve en velours. Tu sais, tu le vois qu'elle le retient. OK, parfait. Puis ta deuxième, c'est quoi? I'm not supposed to have boys in my room. Oh, oui. Moi non plus. Ben moi, c'était... Ben c'est pas tant une quote, mais c'est juste quand Angel, il est vraiment comme dans son speech de comme... Ils savent pas c'est quoi un vampire. Ils pensent qu'ils savent comment qu'on vit puis qu'on s'habille. Puis qu'à ce moment-là, il y a juste un dude qui arrive habillé exactement comme lui. Ça me fait... Mon Dieu, excusez. Ça me fait beaucoup rire. J'ai roté. Ça me fait beaucoup roter. Et sinon, ben c'est un peu cliché parce que l'épisode s'appelle Lie to Me, mais toute la scène de la fin entre Giles et Buffy où Buffy lui demande est-ce que ça va devenir plus facile. Il lui dit qu'est-ce que tu veux que je te réponde. Elle lui dit Lie to me. Il lui ment, puis elle répond liar, comme c'est
plus un dialogue qu'une quote, mais je trouve ça très intelligent comme Je veux moment. lever mon verre de Blueberry Smash à Angel dans cet épisode-ci d'avoir Ok. admis Oui, qu'il était jaloux oui. et que c'était sincère. Il l'a pas admis à Buffy, mais je vais être bien honnête pour vrai. Si tu l'admets à Willow, c'est comme l'admettre à Buffy. Tu sais, il sait que Willow va y dire. Mais il l'a admis à Buffy qui avait été jaloux de Xander dans quoi? Dans The Puzzle? Il l'admet pas. Il tourne autour. Puis À la fin, leur scène à la fin dans le cimetière. Ouais. OK. Oui, je sais pas, c'était plus... Là, on le voyait Il dans ses travaille sur son yeux. introspection, OK? Ouais, écoute, ben gars, je suis revenu, puis gars, tu vois, j'ai même levé mon verre. Mon coup Quand de même. cœur de Oui. l'épisode, c'est que Willow va cacher sa brassière. Ça, Oui. c'est l'affaire la plus mignonne du monde. Et le coup de pieu... vraiment le thème de trahison, ben, la douleur que ça fait. Je trouve que ça, c'était vraiment bien joué. Ça nous tape ses nerfs que Buffy soit fâchée contre Willow puis Xander, mais en même temps, sa blessure, je la comprends. C'est pas juste la trahison, mais c'est l'exclusion. Pourquoi t'es pas venu me le dire? T'sais? Ouais, ça, c'est quelque chose que je trouve qui se relate bien, puis ça rend ça quand même lourd à regarder. Parfait. Ben moi, au niveau de coup de cœur, j'aime aussi beaucoup la scène entre Angel et Willow. J'aime voir des scènes duo improbables. Tu sais, Angel et Willow, on les voit pas souvent, juste les deux ensemble. Là. Donc, c'est intéressant, ce petit duo-là. Pieux dans le cœur, j'aurais aimé que le culte... Je trouvais que c'était un petit peu... Comment je pourrais dire ça? C'était un petit peu cheap. Mais d'un côté, je comprends parce que dans le fond, sont pitoyables, mais je les aurais aimés un petit peu plus sérieux, un petit peu plus... Chanterelle, elle t'a pas fait ça. Tu sais, Diego, c'est sûr, Diego, c'était une joke, là. Tu sais, il était déguisé, puis c'était laid. Les autres, c'était accessoire. Le Ford, il était habillé avec des chemises à manches courtes comme tous les adolescents de 1997. Ouais. Chanterelle avait quelque chose de deep, là. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui... Ben, je pense que le personnage de Ford me gossait. Ben oui, ça. Mais je comprends que c'est clairement. On l'haït, il veut trahir Buffy, mais il y a quelque chose qui me... J'aurais pu plus l'haïr. Mettons, quand il parle de sa tumeur au cerveau, j'étais juste comme, ben, meurs, esti. Mais on aurait pu faire comme, tu sais, je sentais pas le dilemme. Ouais. J'aurais aimé sentir plus comme, tu sais, quasiment, tu sais, dans l'émotion de dire, je suis désolée, Buffy, pardonne-moi, genre, j'ai dû te sacrifier pour me sauver. Tu sais, j'aurais aimé que ça soit plus surtout profond. Qu'il est capable de jouer quelque chose de deep. Mais ils sont amis depuis 10 ans, tu sais, comme... J'aurais aimé quelque chose de plus profond, puis j'aurais surtout aimé qu'on en parle. Tu sais, mettons, quand elle revient de Los Angeles, de son été à Los Angeles dans When She Was Bad, tu sais, qu'elle dise « Ah, j'ai vu mon ami Ford une couple de fois. » Tu sais, comme, ça aurait été le fun. On aurait pu le dropper, l'intégrer, que ça soit vrai, moins genre « c'est qui, lui? » Fait que c'est ça. Fait qu'il y a comme une couple de trucs et je suis comme « Ah, on aurait pu faire mieux. » Mais c'est quand même un épisode que j'aime beaucoup. Moi, je lui ai donné 3.5 sur 5. 3.4. Oh! Ouais. More! Ouais, on commence à bien s'entendre. Ouais, on est souvent sur la même longueur d'onde, sauf quand on parle d'Angel, mais bon. Ouais, ben c'est parce que moi, je me garde pour Spike et pour... en fait, non, je me garde pour Scott dans la saison 3. Scott. Pour cet homme-là, là, je sais pas pourquoi. Là, le frère de Busy dans les premières fois. Oui, c'est vrai. Puis il a joué dans Fais-moi peur aussi, dans La fille de rêve et dans Fais-moi Queer peur, as ça aussi, Folk. c'est un autre podcast, ça serait bon, ça. Ah, ben j'ai déjà commencé. J'ai enregistré Zibo le clown l'autre jour. Fais-moi peur. Ouais, Fais-moi peur sur le pod. Ben, c'est comme Fais-moi pod, en fait. Là, c'est comme une suite de ça. Puis. Allô? Ben, on pourra regarder Moi à toi, puis Marc-André Lapalisse, celui de La fille de rêve. Je les regarde pas dans l'ordre. Là, moi, les titres, par contre, ça me. Ben, en tout cas, c'est avec lui. Il faudrait que je regarde les descriptions. C'est avec lui. Fait que, ben, de toute façon, n'importe quel. Ben, okay, écris-moi la liste de ceux que tu veux voir, là, parce qu'on fait des watch parties. Parfait. Oh, man, en attendant. Parce que là, on a terminé Lie to Me. Ouais. Au prochain épisode, La face cachée de Dark Age.
Ages? Bonne question, je l'ai pas La décrit. face cachée, où on retourne dans le Dark Giles, donc le passé de Giles. The Dark épisode, Age. The Dark Age. Épisode important. Mais ça va expliquer aussi pourquoi Giles a des pouvoirs éventuellement. Parce Pourquoi qu'il y a Giles comme est Giles? Ouais, c'est ça. Il y a des connaissances plus que le Watcher-ness, là, tu sais, là. Oui, il fait des affaires, oui. là. Puis il est quand même s'il a de l'air très rigoureux et orthodoxe dans sa façon de faire, il est quand même très alternatif, là, comme Watcher. Dans Band Candy, là. Giles. Mon Dieu. Donc, en attendant, d'aller creuser dans le dark passé de Giles, si tu me cherches, je vais être à l'animalerie pour aller acheter un 20e oiseau à Drusilla. Moi, je vais être dans ma chambre en train d'écouter mon 45 tours de I Touch Myself parce que là, je sais qu'est-ce qu'elle veut dire. En attendant qu'elle vienne cogner sur le balcon. Pendant ce temps-là, on voit Spike et Drusilla dans... Pharmacie pour s'acheter des halls. Excusez, mon Dieu. À ce moment-là, on voit Spike et Drusilla qui sont dans leur usine, leur maison-usine.